Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire un tirage pour cette nouvelle lune en Capricorne, nouvelle lune de vendredi 23, 11h16. Et donc un tirage pour s'aider de ces énergies très particulières, cette dernière nouvelle lune de l'année 2022, où on nous parle de bien sûr manifester ses intentions, mais surtout de s'aider du signe du Capricorne avec l'ambition, la ténacité et une idée de faire le point, faire un bilan, pour pouvoir plonger dans l'avenir d'une manière, j'ai envie de dire, solide, en confiance. Alors cette nouvelle lune apparemment va nous donner une direction naturelle. Il y a quelque chose de très fluide. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous emberlificotez pas trop les idées. Il y a des choses qui vont se présenter à vous et qui déjà vont vous permettre de voir une voie qui sera très probablement la meilleure pour vous. Alors réorganiser ses priorités, la motivation renaît, on se pose les bonnes questions pour trouver la bonne voie. Objectifs pratiques et réalisables à long terme. Les limites et les règles raisonnables offrent la liberté. C'est drôle parce que j'ai dit ça il n'y a pas longtemps dans un tirage. Laissez les choses se faire pour les comprendre au fur et à mesure. On va aller voir donc comment cette énergie qui a l'air d'être douce et forte à la fois va nous accompagner. On va aller voir, on va faire un point sur lequel vous devez vous concentrer en ce moment. On va voir vos atouts pour gérer tout ça au mieux, ce qu'il reste à travailler et en quoi cette nouvelle lune va vous aider. On va voir ce qui va être conçu, si vous arrivez à être en adéquation avec ce cycle. On fera une extension à ce tirage, donc comme je vous le dis traditionnellement, si le tirage général vous parle, si vous êtes en recherche de réponses et que déjà à travers les messages des cartes et mes mots, vous les obtenez, allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté à ce moment-là et que vous trouverez encore plus de réponses. Ça s'appelle des synchronicités. L'univers met ça sur votre chemin et je vous en remercie. Je remercie surtout les gens qui achètent l'extension pour soutenir la chaîne parce que c'est un des moyens et que ça arrive. Donc un grand merci à vous. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va se concentrer sur ces énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors il y a quelques signes dont le mien, celui qui est en face du Capricorne, qui risque d'être un peu plus secoué, le signe du Cancer. Je crois qu'il y avait Cancer, Bélier et Poisson, il me semble, qui allait ressentir cette nouvelle lune un peu particulièrement, avec des énergies où vraiment il faut quelque part lâcher prise, parce que sinon on peut se faire bradasser un peu. Allons voir les messages à vous transmettre par rapport aux énergies de cette nouvelle lune pleine de constance, pleine de discipline, pour pouvoir bien rentrer dans cette année 2023 avec tous les outils nécessaires. Et puis surtout pour vraiment ne pas se sentir brutalisé par les choses qui arrivent autour. On est tous impactés par la lune, tous d'une manière différente. Et si on arrive à comprendre et à bien cerner ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile. Alors, allons voir. Allons voir. En dessous, on a le roi de denier. Alors, c'était une nouvelle lune qui nous demandait de faire un bilan complet sur soi, son budget, son plan de carrière aussi. Il y a quelque chose de très... je suis là, qu'est-ce que j'y gagne? Où est-ce que ça va m'amener? Et puis surtout, qu'est-ce que ça peut me permettre de nourrir? Et c'est autant vous-même que autour de vous, votre rapport aux autres et la façon de gérer les choses. Alors, le point sur lequel vous devez concentrer votre attention, on a la carte du 3 de bâton à l'envers. Le 3 de bâton à l'envers, pour moi, c'est se sentir un peu... Alors, c'est drôle parce que je vais dire dans une impasse, sachant qu'il y a quand même une petite porte, mais que quelque part, parce qu'on a suivi ce chemin-là, on s'est un peu coupé aussi alors j'ai envie de dire des expériences extérieures
qui doivent nous arriver. Il y a une idée dans la carte du 3 de bâton d'avoir fait plein de choses et maintenant d'en attendre les résultats. Et quand cette carte est à l'envers, malheureusement, c'est un peu comme si parce qu'on n'arrivait pas à voir les résultats, on pensait qu'on n'allait pas les atteindre ou qu'ils n'allaient pas arriver à nous. Et c'est un peu comme si on voyait bien, parce que la carte du 3 de bâton, c'est une carte de planification. Mais c'est aussi savoir à quel point vous avez, sur quelle durée de temps votre visualisation se fixe. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez à très court terme tous les résultats que vous voulez? Est-ce que dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant, ce qui vous préoccupe le plus, est-ce que c'est du court terme, du très court terme, du moyen terme, du long terme? Il y a une idée de mettre certaines choses en place. Et puis, est-ce que vous êtes vraiment prêt à recevoir tout ce qui vous est dû maintenant que vous avez fait tout ce travail? Dans la carte du 3 de bâton à l'envers, on est un peu... Quelque part, on est prêt et en même temps, on ne sait pas vraiment si on est prêt à... Alors, j'ai presque envie de dire à stabiliser tout ce qu'on a ou à se dire, bon, bah allez, c'est la dernière ligne droite et puis après, j'y serai, j'aurai construit. C'est intéressant parce que c'est pour moi autant une carte de... On a toujours envie d'être en mouvement, on a toujours envie qu'il se produise des choses, et en même temps on a aussi envie de se poser, et on a envie de recevoir ce qui nous est dû, parce qu'on a bien travaillé. Et en même temps, si on s'arrête, est-ce que ça va suffire? Il y a une espèce de fébrilité, et en même temps, parfois, une immobilité due au... Alors j'ai presque envie de dire au risque de stabilité. Les atouts pour gérer tout ça au mieux, on a le 4 de coupe. Tiens, je vais toutes les retourner. Ce qu'il reste à travailler. En même temps, ça m'étonne pas du tout. Le battleur à l'envers, c'est savoir ce que vous voulez. Mais il y a une idée aussi de... Et c'est ça, dans ces énergies qui sont très combatives, des énergies de feu, des énergies de grande spontanéité, de prendre les choses comme elles arrivent, il y a un moment où il faut s'installer. Et je me demande si, dans l'immédiat, et avec ces énergies de la nouvelle lune, remettre dans l'ordre dans vos idées, c'est complexe parce que je pense que vous en avez beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'envie, mais quelque part, il faut prendre une direction et une seule. Et ça, je me demande si c'est vous qui vous dites, ben, est-ce que j'ai pas encore reçu, c'est exactement ce que j'attends? Est-ce que c'est à moi d'en faire plus ou de proposer autre chose? Et est-ce qu'en choisissant quelque chose, je ne me coupe pas d'autres choses aussi? Et puis c'est drôle parce que ce sont des cartes avec ce roi de denier qui est en fort intérieur, la carte du fort intérieur, pour moi, quand c'est en bas de deck, il y a cette idée de vouloir vraiment présenter quelque chose qui est, alors c'est autant de la réussite, mais c'est aussi vous, ressentir la réussite, ou ce que vous estimez être la réussite, que ce soit dans votre accomplissement personnel, développement, dans votre travail, dans ce que vous fabriquez autour de vous, que dans ce que vous montrez quand même qui est d'une certaine maîtrise des choses. Et là, on a deux cartes qui sont de complète... alors, j'ai envie de dire fébrilité, mais c'est aussi des choses qui sont très intenses, des choses qui sont à saisir au moment opportun. Et je pense que vous allez vous retrouver avec cette nouvelle lune. Et j'aime bien l'idée qu'une direction naturelle va se proposer. Parce qu'il va nous falloir trouver un équilibre entre des énergies qui sont très étincelantes et et une énergie qui est très enracinée avec ce roi de denier. En quoi cette nouvelle lune va vous aider? Oh, bah tant mieux. En même temps, c'est ça. Regardez. Trouver l'équilibre et en même temps trancher. Ce qui va être conçu, si vous suivez ce cycle, on a le cavalier de coupe à l'envers. Alors j'aime bien cette carte parce que je pense que quand on est dans des énergies comme ça, avec vos atouts pour gérer ça au mieux, avec ce 4 de coupe maintenant, il y a l'idée de prendre son temps pour avancer vers quelque chose que vous recherchez, quelque part. Il y a forcément, alors j'ai presque envie de dire, il y a forcément quelque chose qu'il vous manque dans cette situation, que ce soit
un résultat particulier, ou vous avez envie d'un déclenchement de quelque chose, ou vous avez... Le roi de denier, on peut dire que il lui manque rien, il a réussi dans sa... J'ai envie de dire à trouver une certaine sécurité, mais ça c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui flamboie, ou qui est très riche de... Alors j'ai envie de dire de certitude, d'habitude, euh, d'effort. Je pense que vous savez gérer maintenant votre rythme. Et là, il y a un autre rythme qui s'installe. Et on a l'impression qu'il ne faut pas que vous vous perdiez en route. Et que cette nouvelle lune, avec cette justice, justement, elle va vous... Alors j'ai envie de vous dire, remettre les priorités dans l'ordre. Parce que ce 4 de coupe, c'est être dans la méditation, la contemplation sur quelque chose qui se présente. Et avec ce cavalier de coupe à l'envers, dans ce qui va être conçu, si vous suivez ce cycle, le cavalier de coupe à l'envers ne donne pas sans rien. Pour moi, tous les personnages, quand ces cartes arrivent à l'envers, alors que traditionnellement, elles sont vraiment ouvertes sur un partage unilatéral. Je donne, tiens, je te donne tout ça. Quand ces cartes sont à l'envers, il y a quelque chose où on a besoin d'un retour. Et je pense que cette nouvelle lune, avec ses énergies si droites, elle vous demande aussi de... Alors j'ai envie de vous dire, tailler dans le gras, très probablement, elle va vous aider à formuler ce qui est là pour vous faire vous-même vous développer, que ce soit financièrement, relationnellement. euh, le roi de denier, c'est très bien, et c'est ce que vous avez en vous, euh, qu'il y a certaines choses où c'est même pas du contrôle, c'est de la connaissance. On sait qu'en donnant un sou, on reçoit un sou. On sait qu'en donnant un sou, on recevra autre chose. Mais il y a une idée de continuel développement. Et là, dans l'immédiat, il y a quelque chose dans votre présent qui est peut-être, j'ai presque envie de dire, un peu chaotique pour vous. C'est pour ça que vous vous sentez un peu enfermé avec ce 3 de bâton à l'envers. Ou en tout cas, sur quoi est-ce que vous devez, j'ai envie de dire, sur quoi est-ce que vous devez baisser la tête pour rester focalisé sur votre objectif à vous. Parce que vous avez le long terme à l'intérieur. Vous avez cette recherche d'épanouissement, elle est vraiment portée sur la longévité. Et c'est l'épanouissement relationnel, professionnel, amoureux, quel que soit le domaine qui vous intéresse en ce moment ou qui vous occupe en ce moment. Mais il y a aussi, et quand on parlait de limites et règles raisonnables qui vous offrent la liberté, la justice c'est la liberté parce qu'elle tranche. La justice c'est aussi ne pas s'encombrer. Et là on voit que avec ce battleur, le battleur, il est capable de saisir ce qui se passe et de lire les signaux pour pouvoir ensuite proposer quelque chose dans le concret. Et vous, cette carte, elle est encore à travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez de ce qui se passe autour et qu'est-ce que vous pouvez retirer de ça pour pouvoir alors partir sur une nouvelle relation, un nouvel objectif, une nouvelle vision des choses. On a l'impression que cette nouvelle lune, elle vous accompagne. Et j'ai presque envie de vous dire, et c'est alors qu'elle vous éclaircit l'esprit, mais pas que. Elle vous oblige aussi, je pense, à faire certains choix. Parce que là, le 4 de coupe, c'est une carte de choix. Est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie ou pas? En ce moment, émotionnellement, où est-ce que j'en suis? Quel travail est-ce que moi je suis en train de faire? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin d'inspiration? Est-ce que j'ai besoin d'élan? On a le sentiment que cette nouvelle lune va vous permettre, alors j'ai presque envie de dire, d'étiqueter les choses d'une manière
plus sereine et d'une manière qui va vous permettre de continuer votre cheminement et de voir arriver ce que vous cherchez, mais d'une manière plus construite. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, on a un peu l'impression que vous prenez les choses, vous les attrapez au gré du vent, que ce soit des opportunités, que ce soit des informations, que ce soit... Et on a l'impression que cette nouvelle lune, elle va vous aider, c'est ça, à cataloguer les choses, et puis surtout à ne pas offrir, et je vais dire juste pour le plaisir, ce qui est rare parce que je suis une grande fan de l'amour inconditionnel, mais là je pense que il y a quelque chose de ce que vous vivez et de ce que vous allez vivre avec cette nouvelle lune qui vous dit à quel moment il faut dire stop. Alors ça peut être stop à vos propres envies, ça peut être stop aux envies des autres par rapport à vous, ça peut être stop à vos réflexions. On a l'impression, et je trouve que c'est bien parce que, comme je vous disais, ce 3 de bâton, à certains moments, vous avez très probablement déjà pris certaines directions en vous disant ça me correspond, allez j'y vais, je continue, on va voir ce qui se passe. À part que là, je pense que vous vous retrouvez, parce que les derniers tirages que j'ai faits, on était tous un peu dans une espèce de patience ou dans une certaine latence, il y avait des choses qui devaient arriver, et puis un espèce d'immobilisme, et vous n'avez pas été immobile du tout. Mais quelque part, je pense que votre propre dynamique a fait aussi en sorte que vous avancez, et puis n'arrive pas ce que vous escomptez, mais et ça s'appelle la dissonance cognitive, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous êtes déjà propulsé vers l'avant. Donc vous essayez de faire aussi bien sens de ce qui n'arrive pas, bon ça n'arrive pas, il doit y avoir des raisons, etc., que ce qui doit arriver, c'est vrai, j'ai la patience, et je pense que ça fait énormément de données, quelque part, et pour vous qui en ce moment avez besoin, avec ce roi de denier, d'une certaine, alors j'ai envie de dire plénitude, autant que platitude, parce que le roi de denier est quand même très posé dans ses pénates, on a l'impression que cette nouvelle lune avec cette justice va réussir à équilibrer, alors j'ai envie de dire équilibrer les canaux. Réorganiser ses priorités, c'est exactement ça. Et c'est intéressant parce que quand on a ce roi de denier en fort intérieur, il y a quelque chose de l'ordre des priorités qui est évident. Alors, je vais dire les bases, hein, mais avoir un toit au-dessus de sa tête, réussir à payer ses factures, réussir à mettre du pain sur la table, ou des épinards si vous ne mangez pas de pain. Garder une certaine constance, je pense que ça, c'est ce que vous recherchez en ce moment, et la nouvelle lune va vous aider alors à tailler dans le vif, vraiment. Mais j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est aussi retrouver la liberté en privant les autres de votre avis sur des situations que vous n'avez pas besoin de prendre alors j'ai envie de dire en compte en ce moment, parce que c'est pas ce qui est le plus important et c'est pas ce qui va vous aider à avancer votre propre chariote. Cette justice, elle promet un rééquilibrage. Et avec ce cavalier de coupe à l'envers, on a le sentiment que si vous réussissez à suivre ce cycle, vous allez ne plus perdre d'énergie émotionnelle, ne plus donner ou croire à perte. C'est ça. Bon. On va faire une extension à ce tirage. On va voir là où vous pensez être et là où vous devriez être selon l'univers. Avec ce 3 de bâton à l'envers, ce que vous pouvez peut-être des fois penser comme de la frustration ou un
un manque. Et puis on va continuer, on va aller voir comment vous aider des autres et de votre environnement. Parce qu'il y a bien des possibilités avec cet émotionnel et ce 4 de coupe. Qu'est-ce que les autres ont à vous offrir et qu'est-ce qu'il faut que vous gardiez de ce que l'on vous offre. Et puis on ira voir des conseils pour votre élévation et votre conscience, pour vous comme pour les autres. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et de très bonnes fêtes également. Profitez de ces dernières manifestations, apparemment elles sont très importantes d'après Roland Legrand, donc profitez-en. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.